J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple. La plénière du samedi, commodérée par Vital Kamerhe et Léonard Sheoketundu, autour du facilitateur du dialogue politique national inclusif, a porté sur le chronogramme du calendrier électoral présenté par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa a donné des indications techniques sur les calendriers électoraux en prenant en compte les recommandations de parties prenantes au dialogue lors des plénières précédentes. C'était l'occasion pour la CENI de donner aux participants au dialogue les indications en donnant des agrégats qui nous amènera au jour des scrutins. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé avec l'appui de la communauté internationale à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Majorité comme opposition reste réaliste à ce sujet. Au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour 1 mois et demi, on ne va pas enterrer le Congo. Nous allons nous entendre. Si vous avez le secret de nous amener à un délai très court, ce que nous recherchons tous, vous pouvez venir à la CENI. Vous pouvez aussi envoyer votre proposition à l'adresse mail de la CENI. Les discussions se sont poursuivies ce lundi au sein de groupes de travail mis en place par le facilitateur Edam Kodjo. Ces comités déjà à pied d'œuvre afin d'obtenir un accord politique. La révision du fichier électoral touche toute la couche de la population congolaise. C'est le tour de la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud. Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, a séjourné dans le pays des Nelson Mandela pour sensibiliser ces derniers sur le processus électoral. Dans ces mots, Basengezi a rassuré les Congolais de la diaspora qu'il sera enrôlé et aussi car la CENI en a pris toutes les dispositions. Il a également fait une mise au point suite au report avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Pour lui, l'année 2016 reste une année électorale car elle a permis de lancer des activités de la révision du fichier électoral à partir de la province pilote du Nord Ubuntu. Le vice-président de la CENI a évoqué les aspects liés au financement du processus électoral, à la sécurité électorale, aux infrastructures opérationnelles de la CENI dans le 26 provinces constitutionnellement jusqu'aux 88 000 villages et localités, ainsi que la question de la logistique électorale. La révision de ces fichiers est la condition pour la tenue des élections apaisées,
transparent, crédible et démocratique, a-t-il fait observer aux compatriotes installés en Afrique du Sud. C'est une foule compacte qui a répondu présent à ces rendez-vous du rassemblement des forces acquises au changement. Militants tout comme leaders des partis politiques de cette plateforme de l'opposition, réunis autour d'Étienne Tshisekedi, président du Conseil des sages du rassemblement. Ces opposants avaient un objectif commun. Comme il n'y a pas eu élection, dans les délais constitutionnels, je suis de ceux qui plaident et qui vont plaider pour que le 20 décembre, que M. Kabila ne soit plus là. Et si un arrangement, un compromis, le pays sera dirigé sans Kabila. En tout cas, la logique, ce n'est pas quoi la résolution du conclave. Mais pour Franck Gayongo, je vais défendre qu'il y ait une résolution sans Kabila après les 20. L'objectif est un rassemblement, ce n'est même pas ça. Le respect de la Constitution. Est-ce que transition est Zanakati? Quand on parle de la Constitution, c'est-à-dire tout ça, adhésion, mariage avec les serments du peuple. Et un serment d'un peuple, c'est dans la Constitution. M. Kabila a plongé le Congo dans une crise indescriptible. Et c'est pour cela que nous devons répondre. Et nous devons dire aux Congolais de ne pas suivre M. Kabila et simplement de respecter la Constitution. Nous donnons le courage à nos compatriotes pour qu'ils comprennent que le 19 décembre 2016, il n'y a pas à transiger, M. Kabila doit partir. Les événements de la semaine du 19 et la volonté de Kabila à vouloir violer non seulement la Constitution, mais à se maintenir au pouvoir. Il était important pour nous qu'on puisse réactualiser nos résolutions. Nous pouvons encore respecter la Constitution. Nous savons que la CENI a ses calculs. Les calculs de la CENI, ce sont les calculs de la majorité. Donc nous pensons qu'il y a toujours moyen de rester dans la Constitution. Nous espérons avoir une feuille de route avec des actions précises pour booster l'alternance, pour arriver à une élection démocratique, transparente, dans les délais le plus court, le plus vite et le plus tôt possible. Le respect de la Constitution, oui. Le départ de Joseph Kabila après le 19 décembre. Mais aussi un vrai dialogue selon la résolution 2277. Il y a eu des demandes de préalable avant de pouvoir aller à un dialogue. Malheureusement, certains amis ont décidé de passer outre ces préalables et aller directement à une forme de dialogue qui ne correspondait pas aux attentes que nous avions quant à ce. Alors pour ne pas laisser les amis continuer dans une allure comme s'il n'y avait pas d'observation de notre part, il était important pour nous de présenter aussi celles qui étaient les nôtres, tant nos préalables que nos résolutions que nous avons prises. Et ensuite, nous saurons comment les confronter à celles de nos amis, on va dire de l'OUA, si on peut les appeler ainsi. Étienne Tshisekedi et ses alliés continuent à intensifier la pression pour obtenir l'organisation des élections dans le délai. Chose mathématiquement impossible selon les rapports de la CENI publiés au Dialogue national. Un son de fanfare significatif, c'était à l'occasion des obsèques des policiers morts lors des événements du 19 et 20 septembre à Kinshasa. Eric Muzinga, Catherine Mukirizo, Oscar Botouli et Prosper Lomarissa, ces vaillants policiers ont reçu des hommages vibrants de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Je voudrais à cet instant précis rendre au nom du commandant suprême de la police nationale congolaise et du gouvernement un hommage mérité à ces vaillants policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions, morts en mission de service, morts pour la République. Ceux qui meurent pour la République méritent les honneurs et la considération de la République. Ceux qui meurent pour la République ne meurent pas du tout. Ce sont des modèles qui nous donnent des raisons de vivre pour que l'idéal républicain se réalise. Ceux qui meurent pour la République rejoignent nos héros et nos martyrs dans les panthéons des immortels.
Ceux qui meurent pour la République nous rappellent que la République ne doit pas mourir, en ce que le devoir de chacun de nous est de la défendre même au prix du sang. Malgré ces actes ignobles, la police nationale congolaise reste fidèle à sa mission. La police nationale congolaise condamne avec énergie tous ces actes de vandalisme et de pillage. Aussi, elle attend que les auteurs intellectuels comme matériels soient interpellés et déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République. Par cette même occasion et en cette même circonstance particulièrement douloureuse, j'exhorte les cadres et agents de la police nationale congolaise de continuer à assumer avec le même professionnalisme leur mission constitutionnelle de protéger les personnes et leurs biens. À titre posthume, ces 4 policiers ont été élevés au grade supérieur, soit sous-commissaire adjoint. Les dépôts des gerbes de fleurs, tour à tour les différentes personnalités civiles et militaires, avant que leur corps ne soient amenés à leur dernière demeure, la nécropole entre ciel et terre. On peut pousser l'intox jusqu'à la moelle épinière. « 42 ans après, la voie ferroviaire Kisangani-Ubundu peut désormais accueillir des locomotives. 4 locomotives acquises sous fonds propres du gouvernement ont été inaugurées ce mardi à Kisangani par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. Ces locomotives qui relieront la province de la Tchopo et de Maniema permettront désormais une fluidité d'investissement à travers ces 2 provinces. Cette cérémonie de relance du trafic sur l'axe Kisangani-Ubundu, grâce à ces 4 locomotives neuves, vient démontrer avec force le caractère inclusif de la croissance record que notre pays réalise chaque année depuis ces derniers quinquennats. Long de 126 km, la voie ferrée Kisangani-Ubundu, construite entre 1903 et 1906, est la deuxième plus vieille de la RDC, après celle Kinshasa-Matadi. Depuis que les 2 dernières locomotives qui facilitaient les trafics sont tombées caduques en 1974, voilà aujourd'hui, l'axe Kisangani-Ubundu peut recevoir des locomotives, à l'image de ces randonnées de quelques kilomètres effectuées par Augustin Matata Ponyo, les membres du gouvernement provincial de la Tchopo, ainsi que quelques autorités de la SNCC. Cette mission fait suite aux nombreux rapports parvenus à la Commission électorale nationale indépendante et qui faisant état d'un faible taux d'inscription de femmes à l'enrôlement dans le Nord Ubangi. Il a été question de permettre aux participants de comprendre le processus d'enrôlement, d'impliquer les acteurs locaux dans la sensibilisation et mobilisation de femmes et jeunes filles au processus d'enrôlement et à inciter les acteurs mobilisateurs à œuvrer de manière régulière dans la sensibilisation de proximité durant la période d'enrôlement. Nous avons voulu sensibiliser les mamans pour que lorsqu'elles vont voir la CENI débarquer ici, qu'elles se fassent enrôler massivement. Parce que l'enrôlement, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de la majorité, ce n'est pas une affaire de l'opposition uniquement, c'est une affaire de tout le monde. Parce que si vous voulez être élu, vous avez besoin de la base. Si vous voulez être électeur, vous avez besoin de votre carte d'électeur. Pour cela, il faudra s'enrôler. Si lorsque les gens sont sensibilisés négativement contre la CENI, ils ne viendront pas s'enrôler. Et s'ils ne s'enrôlent pas, qui seront victimes? C'est des candidats. Lorsque votre base n'est pas sensibilisée, qui va voter pour vous? Que la CENI sera là, allez vous faire enrôler. Parce que le pouvoir va venir des urnes, le pouvoir ne va pas se ramasser sur la rue. Pour la CENI, le processus de la révision du fichier électoral se poursuit normalement. Il s'agit là d'un grand départ qui augure le lendemain meilleur pour le processus électoral en République démocratique du Congo.
Le Premier ministre est mardi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Il a été accueilli par les gouverneurs Jean-Yves Lokoli ainsi que des personnalités civiles que militaires. Aussitôt installé, Matata Ponyo a démarré cet après-midi sa ronde par les ronds-points Kabondo en plein marché central de Kisangani. Ici, le chef du gouvernement est allé se rendre compte des causes ayant occasionné dernièrement de graves inondations de l'histoire de la ville de Kisangani moderne. Le 18 juillet dernier, une pluie diluvienne est tombée sur toute la ville. Les eaux folles ne sachant où aller suite à l'obstruction des principaux collecteurs de canalisation, eh bien ces eaux se sont rebellées, jaillissant tel un volcan et provoquant un cratère énorme au croisement des avenues au rond-point Arrêt, Bus, Kabondo, MN, Presnik. Un événement jamais vécu qui a fait perdre des marchandises aux commerçants et provoqué des rares inondations allant de 3 à 5 mètres selon qu'on se trouve dans tel ou tel autre quartier. Le Premier ministre a exhorté les autorités locales à sensibiliser la population sur la notion de l'assainissement du milieu et le respect des biens publics de l'État. Le Premier ministre, accompagné du ministre national des ITPR, a fait ce constat. Les espaces où on ne devait pas construire à 30 mètres de caniveaux, on construit. On a vu aussi des endroits où on ne devait pas jeter des immondices, on jette les immondices. Où on construit des maisons. Ou aussi, on ne cure pas des caniveaux qui doivent être curés. Voilà le principal des inondations. Et là, on a demandé au gouverneur de la ville, nous avons demandé aux députés nationaux et provinciaux de pouvoir sensibiliser la population que les caniveaux, les canalisations, les espaces où on ne doit pas construire doivent être protégés. Matata Ponyo a visité tous les collecteurs déjà bouchés et ceux en voie de lettres. Il a poursuivi sa visite de travail à l'usine textile Sotexki. Guidé par son directeur général, le Premier ministre est passé de service en service. Triste réalité, la Sotexki fonctionne à 30% avec 2 actionnaires seulement, la République démocratique du Congo et Kwanza Capital. Pour Matata Ponyo, la Sotexki est un bijou à protéger car possédant encore des capacités à servir la nation. En ce qui concerne les forces, nous c'est une entreprise qui a encore toutes les capacités et toutes les possibilités de servir la communauté congolaise dans son entièreté. Au cours du point de presse de ce mercredi 5 octobre, la MONUSCO a réaffirmé son soutien au dialogue national et plaide pour que ce dialogue soit inclusif. Nous appelons à un dialogue inclusif. Et vous savez très bien aussi que dans les prérogatives de M. Maman Sambo Sidikou, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, il est bien inscrit dans la résolution 2277 qu'il doit mener des bons offices. Mais ceci ne se limite pas simplement à M. Maman Sambo Sidikou, parce que c'est les Nations Unies ou la MONUSCO dans leur entièreté qui s'investit dans cette voie-là avec d'autres partenaires de la République démocratique du Congo. Nous ne baissons pas les bras et nous sommes convaincus qu'il faut poursuivre ces activités-là. La CENCO le fait, d'autres Congolais le font et d'autres membres même de l'opposition aussi s'investissent pour essayer de ramener tout le monde autour de la table de discussion. Évidemment, c'est à cela que tout le monde s'attelle et comme je dis, l'espoir est permis. L'inclusivité, c'est-à-dire que le rassemblement doit y faire partie, un rassemblement qui continue à récuser le facilitateur. Il l'a affirmé lors de son conclave hier mardi à Kinshasa. Un conclave dont la MONUSCO dit avoir pris acte des résolutions qui découlent. Nous avons pris connaissance effectivement des conclusions issues du conclave qui a été tenu par le rassemblement depuis à peu près 2 semaines. Et nous avons aussi pris connaissance des thématiques qui ont été abordées au cours de ce conclave. Et nous prenons aussi acte de ce qui a été retenu au niveau du rassemblement. En rapport avec la Journée mondiale des enseignants célébrée ce 5 octobre, la MONUSCO estime que l'enseignement pourrait être une profession attrayante et une vocation si les enseignants étaient estimés à la hauteur de l'immense service
qu'ils rendent à nos enfants et si leur statut professionnel d'éducateur était à l'image des énormes conséquences que leur profession a sur notre avenir commun. Quant à la situation sécuritaire, elle reste dominée par les derniers affrontements qui ont opposé à Kananga les forces de l'ordre et les miliciens du chef coutumier décédé Kamwina Nsapu. À cet effet, la MONUSCO promet de mener des enquêtes qui, selon David Grizzly, seront accompagnées d'un monitoring de la situation des droits de l'homme dans la province. Après son lancement réussi à Lubumbashi, Canal+ a inauguré le deuxième déploiement d'Easy Télévision à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est ici, à l'enceinte du Romeo Golf à La Gombe, cadre choisi pour le déploiement du bouquet Easy Télévision. Mise en place terminée, les invités étaient tous conviés à une brève présentation du bouquet, à l'image d'une émission télévisée. Merci à vous d'être devant vos postes téléviseurs pour suivre cette show télévisée. Vous avez choisi, bien que nous sommes en direct de la maison de cette famille, que vous vous êtes greffé, parce que vous n'avez pas de télé, vous avez choisi le salon de la famille pour suivre cette émission avec nous. Alors, dans le souci de répondre aux attentes de Congolaises et Congolaises à travers de programmes de qualité, ce bouquet donne accès à 30 grandes chaînes, dont 25 internationales et 5 locales. Easy TV est enfin à Kinshasa avec des thématiques variées. C'est vraiment pour s'adresser à toute la famille. Vous avez de la jeunesse, vous avez du divertissement, du cinéma, des séries. Vraiment, consommez-le sans modération. C'est très facile à utiliser et c'est très agréable. À un prix accessible, Easy TV couvre un large choix de thématiques, une volonté d'offrir le maximum de contenu à toutes les familles congolaises, d'où le slogan « Elengi n'a faux prix ». Alors, Easy TV est enfin là à Kinshasa. Il s'agit de 30 chaînes de qualité Canal, labellisé Canal, à un prix accessible. Le mois, c'est 8 000 francs congolais seulement. Et là, nous nous adressons effectivement à un public à revenus plus modestes. L'accessibilité et la simplicité, une des particularités de ce bouquet. Après Kinshasa et Lubumbashi, mais aussi Pointe-Noire, le groupe Canal+ a confirmé sa volonté de déployer la solution numérique Easy TV dans d'autres pays d'Afrique francophone. Une solution déployée par Telenum RDC qui associe le groupe Canal+ et la chaîne congolaise Antenna. Pour clore la cérémonie, tous les invités étaient conviés à expérimenter à chaud la pertinence d'Easy Télévision. Je pense qu'à entendre toutes les questions qui ont été posées, les soucis de chacun ici est d'avoir aussi des possibilités d'exporter les locales. Parce qu'avec tout ce que nous voyons, vous verrez, 60% de produits, c'est le divertissement. Comment on peut passer tout le temps et divertir les gens? Il y a beaucoup de choses. L'homme n'est pas là que pour se réjouir, il est là aussi pour réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on doit penser pour le cerveau de la personne plutôt que par ses émotions et ses sentiments? C'est là que se trouve un piège. Depuis bientôt 6 mois, Amen TV sur satellite, cela nous a boosté à essayer de travailler les productions locales pour exporter un peu, apporter la visibilité de ce que le Congo est dans sa diversité. Vous savez qu'il y a une nouvelle conformité qui doit être respectée par tous les pays. C'est-à-dire que nous devons tous passer à la TNT. Et B1 était déjà sur TNT depuis quelques 3-4 ans déjà, à titre expérimental. Et maintenant, nous sommes sur TNT avec le bouquet de Canal+, le bouquet Easy TV. C'est une bonne chose parce qu'en fait, pour nous, B1, ça nous permet d'être encore plus proche de notre public avec ce nouveau bouquet. Vous savez que nous sommes en hertzien, nous sommes sur parabolique, nous sommes sur Canal et sur d'autres plateformes aussi. Aujourd'hui, nous retrouver sur Easy TV, c'est une très bonne chose parce que nous allons plus près de notre public. On s'achemine vers l'amélioration du signal pour les téléspectateurs. On s'achemine vers le professionnalisme de la télévision. Il y avait beaucoup de chaînes de télévision ici qui étaient en analogique, parfois le signal n'était pas très bon. Il faut maintenant permettre aux téléspectateurs d'avoir des belles images. Maintenant, il faut un bon contenu. C'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Le
Le taux de participation des femmes avocates dans différentes activités de l'ordre est en baisse. Un constat de l'Association des femmes avocates de la République démocratique du Congo. Et cette journée de réflexion était une occasion pour la FEAC d'appeler la femme avocate à la raison. Nous avons fait un constat. Nous avons remarqué que les femmes avocats ou les avocates ne participent pas activement aux activités de l'ordre. C'est pourquoi nous avons initié cette journée pour leur parler, pour les sensibiliser, pour les inciter à participer activement aux activités de l'ordre. Plusieurs raisons font en sorte que la femme à la toge noire ne soit pas active dans l'exercice de son métier. Pour surmonter cet obstacle, la règle de dévouement s'impose. La femme avocate doit pouvoir s'assumer et s'assumer pleinement pour participer aux activités de l'ordre. Au cours de cette même journée de réflexion, les candidats au Conseil de l'ordre pour l'exercice 2016-2019 étaient invités à présenter leur programme triennal avant l'élection des bâtonniers qui se profilent à l'horizon. Merci beaucoup. À un jour du match contre les Chevaliers de la Méditerranée, les Congolais attendent de pied ferme leurs adversaires. Cet avant-midi, lors de la conférence de presse d'avant-match, Jean-Florent Ibenge a donné des stratégies pour contrer les Chevaliers de la Méditerranée. On doit être suffisamment motivé pour ça. J'ai pas besoin de dire autre chose, juste marquer Coupe du Monde. Les joueurs, eux, sont très sereins à l'image de leur capitaine. Florent Ibenge est en possession de tous ces éléments et toutes les batteries sont mises en marche. L'on attend que le samedi 8 octobre 2016, à 18h30 heure de Kinshasa, pour le coup d'envoi République démocratique du Congo, Libye. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis, sous quelques prétextes que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur